La France doit être forte et se faire respecter. Voici les mots du président français Emmanuel Macron dans la lettre sur l'Algérie qu'il adresse à son Premier ministre François Bayrou. L'Élysée acte la crise avec Alger et demande au gouvernement de nouvelles mesures. Il nous faut acter la suspension officielle de l'accord de 2013 concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. Le ministre de l'Intérieur doit obtenir de nos partenaires de Schengen qu'ils prennent les mesures indispensables à l'efficacité de nos décisions. L'Élysée veut s'assurer que la mesure ne sera pas contournée, alors que plusieurs voisins européens profitent de la brouille avec l'Algérie, comme l'Italie de Giorgia Meloni, qui a reçu le président Tebboune il y a 2 semaines. Autre point de discorde, l'impossibilité pour la France d'expulser certains ressortissants algériens dangereux, faute de coopération des autorités algériennes. Dans sa lettre, Emmanuel Macron évoque l'attentat de Mulhouse, perpétré par un individu qu'Alger a, à plusieurs reprises, refusé de récupérer. Je partage dans cette lettre l'inquiétude particulière que m'inspire la situation des ressortissants algériens les plus dangereux sortant de prison et qui ne peuvent plus être expulsés. Je vous prie d'instruire le ministre de l'Intérieur de trouver au plus vite les voies d'une coopération utile avec son homologue algérien. Pour Emmanuel Macron, cette nouvelle détérioration des relations bilatérales est aussi alimentée par le sort réservé à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et au journaliste Christophe Glaise, respectivement condamnés à 5 et 7 ans de prison en Algérie. Pourtant, le chef de l'État laisse la porte entrouverte. La France doit témoigner le respect qu'elle exige de ses partenaires. Nous avons des intérêts communs et la capacité d'agir ensemble au bénéfice des peuples français et algériens. Paris prévient enfin que tout retour à la normale est conditionné au rétablissement des moyens de son ambassade à Alger, dont l'action est entravée par les autorités algériennes, selon l'Élysée.